Je suis vraiment passé par un roller coaster, comme on appelle ça, une montagne russe. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, je ne peux pas parler après ça. Et puis ensuite, Tchernoguet a dit ce qu'il a dit, et je me suis dit, bon, ça va. En faisant l'effort de comprendre les nanotechnologies comme il l'expliquait, je suis revenu de mon émotion, je pourrais parler après cela. Et Françoise a pris la parole pour dire des choses que seule elle pouvait dire, et peut-être Daniel également. Je me suis dit, je ne peux pas parler après Françoise. Et ensuite, mon oncle Ablaye. Bref, je suis à un point où, après Alundia, évidemment, je dois pouvoir faire l'effort de ne pas être étranglé par l'émotion et de pouvoir effectivement vous adresser. Vous avez dit quelques mots, donc j'ai compris que vous êtes pressé et que vous voulez m'évacuer en 1 minute, mais je prendrai plus de temps que cela. D'abord, pour saluer la présence du vénérable marabout, le Cheikh Mamor Mbacké, qui encore une fois me comble de sa générosité. Avec la simplicité légendaire qui le caractérise, et alors qu'il avait déjà tout fait en me faisant parvenir ses encouragements par l'intermédiaire de son assistant, mon ami Serigne Digal, il a quand même tenu à venir en personne. Vénérable Cheikh, votre présence est un honneur que vous nous faites à tous et une bénédiction pour laquelle je vous exprime encore une fois ma profonde reconnaissance. Et je profite de l'occasion de votre présence pour dire que je suis autant un professeur de l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop, qu'un professeur au service de l'UCAB, Université Cheikh Ahmadou Bamba. La construction de cette université, ancrée dans les valeurs de pluralisme, d'ouverture et de tolérance, qui caractérisent l'islam ouest-africain, sénégalais en particulier, et en même temps ouverte à la modernité, à tous les enseignements les plus modernes, c'est là une mission dont le Cheikh s'est chargé, continuant ainsi la mission commencée par son père, Serigne Mourtada Mbacké. Et j'ai eu la chance que Serigne Mamor m'ait appelé à l'accompagner dans cette mission, et je voudrais à nouveau vous dire que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider à l'émergence de cette université, et je voudrais vous dire toute ma reconnaissance que vous m'ayez demandé à moi, à mon plus que frère, mon jumeau Mamadou Diouf, de vous accompagner dans cette mission, et nous le ferons de toutes nos forces. Pour vous dire comment je suis, mes amis qui me connaissent bien, Françoise n'arrête pas de s'inquiéter de mon état, parce que je suis absolument submergé, dirais-je, depuis hier, submergé par une vague. Mais cette vague est une vague de générosité. Cette générosité qui nous a ici rassemblés. Je voudrais saluer la générosité d'abord de ceux qui ont comploté pendant de longs mois pour composer ce merveilleux tableau de philosophes venus ensemble célébrer l'amitié et l'amour, pour reprendre la traduction de la Filia proposée hier par mon ami Adam Diouf. Car le premier mot de la philosophie, c'est effectivement l'amitié ou l'amour. Et j'ajouterai que c'en est aussi le dernier. Amitié ou amour, évidemment, pour ce qui est vrai, pour ce qui est juste, pour ce qui est beau, pour ce qui fait l'humanité de l'humain. Mais l'amitié aussi et d'abord qui nous lie à ceux qui cheminent avec nous, ceux qui nous aident à y arriver, ceux avec qui nous pensons. Et je sais que
ce sont des comploteurs amis qui ont voulu cette rencontre. Je sais aussi que ces comploteurs ont eu des complices partout, jusqu'à la présidence de la République, en passant bien entendu par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. J'ai remarqué que jusqu'à présent, on oublie ici l'innovation, chose extrêmement importante, et évidemment, par le recteur Ibrahim Choub, qui est un ami de toujours. Comme on dit à propos de ces comploteurs, comme on dit chez Agatha Christie, je connais les noms des coupables, je ne les citerai pas, mais à chacun et à chacune, je dis du fond du cœur, merci. Il y a aussi la générosité de vous tous, mes collègues, mes amis, que j'ai connus à diverses étapes de mon parcours. Et ces diverses étapes viennent d'être déclinées par mon cousin, mon esclave, comme on dit en Wolof, Alioune Ndiaye, puisqu'il a rappelé qu'au fond, je suis totalement schizophrène, parce que selon l'époque où les gens m'ont connu, je réponds au nom de Jules, de Souleymane ou de Bachir. Eh bien, vous tous qui êtes réunis ici et que j'ai connus à diverses étapes de mon parcours, dans les écoles où nous avons étudié ensemble, les universités où nous avons été, où nous sommes toujours des collègues, des institutions comme la Fédération internationale des sociétés de philosophie que nous servons ensemble. J'y ajoute, puisqu'il en a été question, l'équipe de football où nous avons joué ensemble. Disant cela, je regarde celui... Où est le chauve? Il est là. Celui qui fut un latéral efficace de l'équipe de football de l'École normale supérieure de la Rédule, mon ami Daniel Devois, équipe dont j'ai eu l'honneur d'être le numéro 10. Alioune Ndiaye a rappelé que je n'étais pas Messi, je n'étais pas non plus Neymar, je ne suis certainement pas Sadio Mané, mais j'ai goûté, grâce au ballon rond, le bonheur de vivre en équipe avec des amis, avec ceux qui, comme Daniel, sont mes amis depuis toujours. Au fond, c'est le seul intérêt des jeux et du ballon, c'est de créer du lien. Et ce lien-là est probablement infiniment plus fort, qu'il me dit avec Daniel, que le fait d'avoir essuyé nos culottes sur les mêmes bancs du lycée Louis-le-Grand et ensuite de nous être retrouvés à l'école normale supérieure ensemble et d'avoir également passé l'agrégation ensemble. La fille de Daniel, Elsa, est ma filleule et son fils, Clément, est le filleul de mon fils, Pacher. C'est le type de lien que d'avoir joué ensemble au football. Je voudrais également, évidemment, saluer la générosité de ma famille, des membres de ma famille, qui sont ici à un double titre, au double titre d'intellectuels amoureux des choses de l'esprit et de gardiens affectueux de l'héritage familial que nous avons en partage et dont Alioune Ndiaye vous a indiqué la nature. Il y a la générosité des étudiants qui me manifestent une attention qui me touche infiniment. Parce qu'il me rappelle cette vérité, évoquée par Cheikh Khadim Thiam hier, qu'enseigner, cela s'accomplit sur fond d'affection de l'enseignant pour les enseignés, un sentiment qu'alors il reçoit toujours en retour. J'ai été particulièrement heureux d'entendre ceux d'entre eux qui se sont exprimés sur mon travail, car m'adresser à mes étudiants de l'UCAD, non seulement en intervenant dans les travaux de certains d'entre eux, mais également par l'intérêt qu'ils peuvent prendre à la recherche où je suis engagé, cela m'est véritablement et infiniment précieux. De mon travail, il me faut dire deux mots. Non pas pour l'exposer, car ce n'est pas à moi qu'il appartient ici de le faire, mais pour évoquer les rencontres dont les textes que j'ai pu écrire sont le fruit. Une biographie, ultimement,
est toujours une succession de rencontres. Des rencontres qui constituent la trajectoire que je découvre, ma propre trajectoire que je découvre au fur et à mesure que je la parcours. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, les témoins. En est une illustration, Françoise, ce qu'elle vient de dire, un propos que seule une amie et une complice intellectuelle de plus de 40 ans peut tenir. On a fait la remarque que mon travail a suivi et suit encore plusieurs directions à la fois. Pour simplifier, je me suis intéressé à la rencontre entre l'algèbre et la logique classique, telle qu'elle a été organisée par Leibniz d'abord, par George Boole ensuite, ainsi que Schroeder ou Charles Sanders Peirce. Il s'est agi pour moi d'examiner la traduction de l'argumentation en langue naturelle dans la langue symbolique de l'algèbre, elle-même réalisée dans les procédures mécaniques des machines qui donneront notre civilisation de l'ordinateur. En un mot, ce qui m'a d'abord intéressé, c'est la traduction universelle dans le système binaire 0 et 1. C'est ce travail que j'ai eu à l'esprit et à cœur de transformer en un curriculum lorsqu'en octobre 1982, j'ai effectué ma rentrée à l'université Cheikh Anta Diop en qualité d'assistant stagiaire. Je dois d'ailleurs dire, puisqu'il y a des anecdotes, que quand je suis arrivé avec ma coiffure à la Jimi Hendrix et mon sac à dos, et que j'ai trouvé les étudiants devant ma salle en leur disant d'entrer, ils m'ont regardé en se demandant pourquoi je leur disais d'entrer. À l'époque, on ne me prenait pas pour un professeur en me voyant. Aujourd'hui, si je dis à quelqu'un d'entrer, la personne entre. C'est ici, ce moment-là, le moment où j'ai fait ma rentrée comme assistant stagiaire à l'université, que se situent les rencontres essentielles pour ma vie de chercheur et d'enseignant. Ces rencontres avec mes collègues auprès de qui j'ai tant appris. Je suis venu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, précédé par une certaine notoriété que m'avait valu le bonheur que j'avais eu d'être reçu à l'école normale supérieure et à l'agrégation de philosophie, ainsi qu'à l'attention que m'avait alors manifestée, on l'a dit tout à l'heure, le président de la République d'alors, Léopold Sédar Senghor. Avoir cette sorte de notoriété au moment où on se présente dans le lieu où on va travailler pouvait être quelque embarras dans les rapports avec un milieu universitaire que j'allais découvrir. C'est vrai que je ne savais pas trop comment me présenter à ceux qui allaient être mes collègues à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est moi Souleymane Bachir Diagne, je suis Souleymane Bachir Diagne, etc. Ils savaient en gros qui j'étais et bref, je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas comment il fallait me présenter. J'ai eu alors, comme souvent dans ma vie, le secours qui m'est venu de ma famille, plus précisément du professeur au département d'histoire qui était Ibnou Diagne. Ibnou m'a pris par la main comme un enfant. Il m'a fait entrer dans les différents bureaux de ceux qui étaient désormais mes collègues, ici. Voici Paul Ndiaye, m'a-t-il dit. Voici le doyen Mbaye. Salut donc le doyen Oumar Kane. Voici le doyen Major Diouf. Tu connais déjà Maguette. Voici son bureau. Voilà comment Ibnou a procédé avec moi. Et au bout des visites qu'il m'avait fait faire ainsi, j'étais chez moi, ici dans cette université. Je n'étais plus le gamin qui s'était montré une espèce de bête à concours, parce qu'il faut être une bête à concours au fond pour faire l'école normale et l'agrégation de philosophie. J'étais vu désormais et accueilli comme le frère d'Ibnou Diagne et le neveu de Pathé Diagne. Cette université m'est devenue une affaire de famille parce que la manière dont on m'a présenté à mes collègues et à mes amis, c'était de dire c'est le frère d'Ibnou, c'est le neveu de Pathé. Parmi ceux qui m'ont ainsi accueilli, il y avait mon oncle, Ablaye Liman, il y avait Alassane Ndao, Mamoussé, Djendissi, Boubali,
Ablaye Bara Diop et bien sûr Aloïse Raymond Ndiaye. C'est Aloïse, à Aloïse d'ailleurs que je me suis ouvert de ce qui était mon souhait et mon but en rentrant à Dakar, de créer un groupe de réflexion sur la philosophie, l'histoire et la sociologie des sciences avec les collègues que cela pourrait intéresser. Aloïse m'a dit, je ne vois pas trop les collègues que cela intéresserait, mais au fond, ce groupe que tu cherches, tu n'as qu'à le constituer. Prends le temps de le constituer par ton enseignement et tu auras ce groupe de réflexion sur l'histoire, la philosophie des sciences. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu le bonheur, lorsque j'ai progressé dans ma carrière et créé mon séminaire de 3e cycle d'épistémologie, d'avoir comme compagnon dans la réflexion des étudiants et des étudiantes auxquels m'a lié, et cela à jamais, cette filia exigeante et puissante dont ont parlé deux de mes amis chers, Philippe Gouet et Adam Diouf. Je reviendrai sur ce séminaire pour finir. Pour l'instant, je voudrais indiquer une autre direction dans laquelle m'a mené la rencontre avec Aloïse. C'est lui, en effet, qui a manifesté le souci qu'un département comme le nôtre, dans un pays où les religions, selon le modèle sénégalais de laïcité que nous avons, étaient non pas expulsées de la sphère publique, mais invitées dans leur nécessaire séparation d'avec le politique à apporter leur capacité d'éduquer à l'œuvre de constitution continue de la nation, le souci donc qu'un enseignement de la philosophie de la religion fut donné dans notre département. C'est ainsi que je me suis employé à construire avec mes étudiants un enseignement de la philosophie islamique et à écrire en addition au travail en histoire de la logique mathématique des contributions à l'étude de la translatio studiorum en terre d'islam. La translatio studiorum, c'est le transfert, traduction. Le mot translatio en latin signifie les deux choses, à la fois transfert et traduction. Transfert donc et traduction des sciences qui furent regroupées en Grèce ancienne sous le nom de philosophia. Transfert vers d'autres espaces, en d'autres langues, en syriaque, en arabe, en persan, et dans d'autres espaces, à Bagdad, à Nishapour, à Cordoue en Espagne, à Fès au Maroc, mais aussi à Tombouctou ou à Koki. Cela veut dire que la translatio studiorum, le transfert des connaissances philosophiques, ce n'est pas ce trajet unilinéaire qui irait de Jérusalem à Athènes, d'Athènes à Rome et de Rome à Heidelberg ou à Nimègue ou à Londres. La translatio studiorum a suivi bien plus de tours et de détours que cela. Il s'agit de sortir d'un eurocentrisme de la définition de la philosophie comme translatio studiorum des Grecs à l'Europe. Il s'agit de démultiplier les histoires de la translatio studiorum et de comprendre ainsi les tours et les détours que je viens d'indiquer. Et se mettre à l'étude d'une histoire et d'un devenir non européocentré de la philosophie, c'était aussi revenir autrement à la question de la philosophie en Afrique. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais. J'ai une tendresse particulière pour le livre qui a été si bien relu hier dans la première session et qui a pour titre Gaston Berger, Introduction à une philosophie de l'avenir. Parce que ce livre fut une aventure et une écriture collective. Lorsqu'avec mon séminaire d'amis, que Philippe et Adama ont évoqué avec chaleur hier, nous avons entrepris d'explorer la pensée de Gaston Berger, nous étions tous des ignorants. Nous avons cheminé ensemble, nous enseignant mutuellement, dans une philosophie qui nous a marqués et a créé à jamais entre nous un langage commun, un langage que nous partageons. J'évoque cela pour deux raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas fini. J'ai moi aussi
mes chers amis, mes chers comploteurs, eu mon propre complot. J'ai comploté dans le secret de ma seule personne quelque chose que je vais maintenant vous soumettre. J'ai décidé de mener une nouvelle aventure qui consistera à faire avec les anciens de mon séminaire et avec des nouveaux que nous allons recruter, un ouvrage qui sera un des avatars du vocabulaire européen de philosophie, le dictionnaire des intraduisibles, qui a été l'œuvre, le projet autour duquel mon amie Barbara Cassin, ici présente, la jolie dame à la crinière de Lyon, eh bien, Barbara Cassin a réuni autour de ce projet ce vocabulaire européen de philosophie, avec le sous-titre le dictionnaire des intraduisibles, près de 150 amis et collègues, parmi lesquels je suis. Ce dictionnaire est tout à fait spécial, parce qu'il navigue de mot en mot, de mot en langue à mot en langue, pour dire à la fois que la philosophie, cela se traduit, mais qu'au fond, il y a aussi de l'intraduisible. C'est symptôme. Et ce dictionnaire, ce vocabulaire européen de philosophie, voyage. Il est fait pour voyager. Aloïse disait hier que je suis moi-même quelqu'un qu'on a probablement créé avec beaucoup de vent lorsque le Seigneur Tout-Puissant m'a façonné de ses deux mains et que je voyage aussi moi-même. C'est la raison probablement pour laquelle je suis tombé amoureux de ce projet porté par Barbara. Eh bien, ce dictionnaire voyage, il est, j'allais dire, traduit. Évidemment, il ne peut pas être traduit. Il s'incarne dans des langues différentes. Il s'est incarné en hébreu, il s'est incarné en ukrainien, il s'est incarné en bien des langues, dont l'anglais. C'est au moment où il a été traduit en anglo-américain par notre amie commune Émilie Apter, qui en a été la coordinatrice, que je suis moi-même intervenu dans ce projet. Eh bien, selon les lieux, selon les espaces, selon les langues, on peut choisir de donner une forme à ce dictionnaire des intraduisibles. Voici ce que j'ai à l'esprit, mes chers amis. Voici quel est mon complot. Nous allons sélectionner dans ce vocabulaire européen de philosophie un certain nombre d'articles relatifs aux langues et à la traduction que nous allons traduire. Et nous allons également, ensemble, décider d'un certain nombre d'autres entrées, des entrées qui seront davantage relatives à notre propre condition, ici, sur différentes langues. Eh bien, ces entrées-là, plus les entrées traditionnelles du dictionnaire, nous allons les écrire en Wolof. Nous avons le devoir de servir cette langue qui est la nôtre, qui est une des nôtres parmi les multiples langues que nous parlons, et nous avons le devoir de faire en sorte qu'existe aujourd'hui, à l'époque moderne, dans un vocabulaire moderne, un langage de la philosophie. Nous n'en serons pas les inventeurs, puisque nos aïeuls ont fait le travail. J'ai parlé tout à l'heure de la Translation Studio Room à Tombouctou. À Tombouctou, les grands oulémas écrivaient en arabe, bien entendu. Ils écrivaient également en utilisant les caractères arabes dans les langues africaines qu'ils parlaient. C'est cette tâche-là avec laquelle nous devons nous reconnecter. Et le meilleur moyen de le faire, c'est probablement le projet que je viens de vous exposer. Eh bien, considérez-vous, mes chers amis du séminaire, mobilisés à nouveau pour cet avatar qui sera en Wolof. Et puisque tout le monde semble croire que je prends ma retraite, j'apprends qu'il n'en est rien. J'ai donc déjà sélectionné les entrées à traduire et j'ai réfléchi aux articles additionnels. Je vous réunirai et puisque c'est moi le maître, comme vous avez dit, vous obéirez. La deuxième raison est que ce livre collectif que nous avons écrit ensemble, Gaston Berger, Introduction à une philosophie de l'avenir,
est pour moi l'illustration de ce que signifie enseigner. Avec ce livre, j'ai compris ce que voulait dire enseigner. C'est partir de sa propre ignorance. De Gaston Berger, je ne savais strictement rien. Et dans une atmosphère de filia, nous avons appris ensemble, mes étudiants, mes amis et moi-même, à explorer cette pensée et à produire un livre sur Gaston Berger qui m'est d'autant plus précieux qu'il est un livre tout à fait spécial et unique en son genre sur la pensée de ce grand philosophe qu'il nous faut découvrir. Et je suis heureux que Philippe Gouët ait fini un magnifique manuscrit qui prolonge ce travail et que j'aurai le plaisir de publier, Inch'Allah, bientôt dans la collection de philosophie que je dirige aux éditions Présence africaine. Eh bien, nous sommes, je le répète, partis de notre ignorance et dans une atmosphère de filia, nous avons appris ensemble et nous avons construit notre rapport à Berger et écrit ce livre. À ceux qui furent et qui restent mes étudiants, je dis merci de tout cœur, pas seulement pour cet hommage qui est évidemment quelque chose qui me submerge et qui est infiniment trop, mais de m'avoir enseigné mon métier et de m'avoir accompagné dans ma passion. Et à vous tous, mes amis, ab immo pectore, je dis merci. jomb la de man gu am gis nga bëgg naa ko de nekk sa kasa demande la